Salut à tous! Il fait beau, c'est presque le printemps et nous sommes sur les hauteurs de Montreuil pour nous rendre à la Villa 9-3 qui est l'un des restaurants les plus courus de la ville. Ça va être délicieux comme d'hab, donc on vous emmène avec nous. Alors, première petite dégustation. Alors? Non, c'est bientôt. C'est ah oui, c'est sympa. En fait, je cherche une station. C'est très bon. Sur place et puis ça doit être un tantinet salé. Ouais, c'est bon. Il y a quoi? Il y a des carottes. J'ai l'impression qu'il y a du légumes. Il y a du saumon. Ouais, t'as raison, il y a du saumon. Du saumon, un peu d'espelette. Des oignons. Ouais. Ouais, c'est bon. C'est vraiment très bon, très frais. C'était un côté méditerranéen. Alors, mon foie gras? C'est ça qu'on aurait dû manger à Noël. C'est quoi? C'est la confiture de... C'est du châtenay d'oignon, non? Ah non, châtenay de... Je sais pas. Attends, je goûte. C'est de la figue. C'est bon? C'est bon? Un peu plus classique, peut-être. Ouais, c'est toujours agréable. Un classique, on a beaucoup de revisité, mais reste un excellent. Alors du coup, le châtenay, c'était pas du tout de la figue, c'était de la mangue et c'était vraiment très très bon. Là, je goûte les gambas frites qui sont en fait entourées d'une panure au sésame. Très bon goût, un peu épicé, avec du coup une purée au petit marron et des morceaux de noix, enfin, des morceaux de marron. Ouais, c'est très très bon et c'est vrai que c'est très noélique et asiatique et exotique. Enfin, voilà, ça finit en hic. Je l'ai écrit comme ça. Ouais, qu'est-ce que c'est? C'est un parfum révolutionnaire. Mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Vas-y, Charles-Antoine. The New Co. Functional Fragrance. What the fuck? En fait, c'est un parfum révolutionnaire qui vient des États-Unis d'Amérique, qui est le résultat d'une collaboration entre The New.co, qui est en fait une entreprise qui fait des compléments alimentaires bio et qui a développé un parfum avec tout un ensemble de centres de recherche et de scientifiques pour faire un parfum qui a des vertus très particulières, qui
apaise, qui déstresse, qui détend. Et c'est prouvé scientifiquement. En fait, c'est le résultat d'un ensemble d'associations de molécules, etc. Et c'est un produit qui est sorti en fin d'année dernière, qui n'était disponible que sur le marché américain et qui a été maintenant distribué par Net-a-Porter très récemment. Bon, alors, il est 100% vegan, cruelty free, donc pas de test sur les animaux, rien. Il est made in US et la vraie question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il sent bon? Parce que du coup, dans les ingrédients, il y a de l'alcool, de la cardamome verte, de la cardamome, de la bergamote, du cilantro, de la myrrhe, de la violette, du jasmin, cedar wood, c'est le bois de cèdre, du musc, de l'ambre et plein de trucs, whitewood, Palo Santo, SFE, bon, enfin bref, est-ce que ça sent bon? C'est la plus grande question, parce que du coup, pour être déstressé, il faut déjà que je sente bon. Alors, sinon, t'es stressé de puer à côté des gens. Je devrais couper et reprendre. Non, tiens. Ça, c'est incroyable. Ça sent trop bon, attends. Oh, je sens tellement bon. Et c'est bien, c'est unisexe. Très bien, merci. Tiens. Ça sent bon, hein? Vas-y, mets-en-toi. Tu vas être déstressé toute l'après-midi. J'adore, j'adore. Merci mon choubidou. Alors là, les conseils d'usage, d'utilisation, à utiliser quotidiennement ou lorsque vous en avez besoin pour vous calmer et vous recentrer. Est-ce que j'ai besoin d'être recentrée? Definitely yes. Bye. Merci. Donc on a d'une part les ailes de raie avec hein? Oui, oui, oui. Avec c'est quoi ça? Des chips de carottes peut-être? Des capres et des pommes de terre travaillées. Et là, toi tu as? J'ai un médaillon de veau avec sur un lit de patates douces. C'est quoi ça? C'est une pomme de terre. Bon, et bien bon appétit. C'est quoi ça? Je sais pas. C'est marrant. Oui, peut-être la cuisson, le reste de la cuisson. C'est très tôt. Ma première viande de la semaine. Ah ouais. Ça fond en bouche. Là, tu es sur une cuisson à point quand même. Hein. Donc la viande est très tendre. Ça doit être très bon avec la pomme, le côté un peu sucré acide de la pomme granit et tout. Donc moi, l'aile de raie avec les petites pommes de terre, c'est plus classique, c'est plus un plat que tu manges en bord de mer, tu vois, à l'île de Ré. Mais ça passe très bien, c'est très bon. Les petites chips là de carottes, ouais, de carottes. Très bon. Bon alors café gourmand, donc panna cotta, pistache
pistache coulis de fruits rouges, cœur coulant caramel, choux à la crème et macarons pistache où ils sont un peu lâchés sur le colorant. On dirait un macaron aux épinards. Bon bah goûte. Ils sont très pistaches, je suis pas complètement pistache. Pas très pistache, mais c'est bon. Tu goûtes le macaron aux épinards? Ah oui, d'accord. Oui. Alors? Un très bon goût d'épinards. Pardon? Un très bon goût d'épinards. Tiens la langue. Oh merde. Tu manges rien? Bah si. C'est quoi? Chou praline, c'est ça? C'est bon, non? Ouais, c'est bon. Mais ils ont un prix sur les pistaches. Un peu classique ça, non? Oui. Mais ça, c'est... Goûte le coulant en caramel. Tout est bon, tout est assez classique. Et c'est bon. Ok. Et voilà, donc on a terminé notre repas dans cet ancien hôtel particulier, réquisitionné par la Gestapo et devenu restaurant dans les années 70. Verdict. Donc, verdict. Alors je vais te donner mon point de vue. Vas-y, donne-moi ton point de vue. On a eu, en fait je trouve que le rapport qualité-prix Ouais, n'est pas exceptionnel. On en a eu pour un peu plus de 60 € par personne. ouais, Entrée plat et un dessert en commun, on n'a pas pris de vin. pas de vin. Ça veut dire que les plats étaient quand même assez chers. 34 € ton filet de Alors, l'entrée me concernant était bonne. veau. C'était Ouais, des gambas cuites avec du sésame, etc. C'était plutôt bien. Mon plat était bon, mais la viande que j'avais demandé à point était quand même rosée, voire très rosée. J'ai pas tout terminé. Et donc café gourmand. Et ensuite, le café gourmand, bah, pour en avoir fait quand même un certain nombre dans d'autres restaurants qui étaient un peu moins cotés ou cossus, ça manquait un peu d'originalité. Ouais, et la petite milliardise là, qu'ils ont donnée avec l'addition était limite plus goûtue que ce qu'on avait en café gourmand. Ça va, cher Antoine? Je me suis arraché le bras, c'est pas grave. Sinon, oui, effectivement, moi, mon plat, bon, l'aile de raie, c'est bon. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de relativement simple, bon, qu'on mange, encore une fois, en vacances en bord de mer. Je l'ai prise parce que on n'a pas l'occasion d'en manger souvent, mais voilà, c'est pas quelque chose d'hyper travaillé. Et c'est vrai que je reste un tout petit peu sur ma faim au niveau de ça, d'autant plus que les pommes de terre, je les trouvais un peu trop salées. Et en conclusion, en fait, la Villa 9-3, c'est sympa, mais je pense qu'il y a beaucoup de comment dire, il y a beaucoup d'une part du mythe en fait qu'on s'en faisait. Putain, j'ai mal au bras. Donc ouais, enfin la Villa 9-3. En tout cas, c'est fait, c'est testé, c'est bon, sans doute à refaire. Mais ah ouais, à ce point-là. Non, pas sûr. Ah quand même. Je sais pas. C'est vraiment pas le
Ah tiens. Donnez-moi ça. C'est pour moi c'était pas c'est vraiment pas la meilleure table. C'est pas wow effect, mais c'est bon quand même. Oui, c'est bon, mais c'est cher aussi. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est cher. C'est cher, voilà. J'ai pas. On a vécu d'autres expériences gustatives qui étaient beaucoup plus marquantes pour le coup que celle-là. Voilà, je trouve. Ouais. Voilà. Et moins cher. Mais c'était pas un mauvais moment. Non, c'était pas un mauvais moment. Mais ça doit être sympa de se prendre un petit verre en terrasse là à l'été sur leur terrasse. Ouais, encore une fois, il y a d'autres terrasses tout aussi sympathiques. À nouveau, hein, la terrasse de la café restaurant me paraît plus agréable. Bon, il a pas aimé quoi. Mais bon, c'était sympa de partager ça avec vous. Donc je vous dis à la prochaine. Je vais reposer mon bras. Et bon appétit bien sûr.